Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette première vidéo, je vais vous présenter la pose de mon vernis simple au pays. Donc voilà, je vais vous présenter un peu ce que j'utilise. Donc là, vous voyez une lime en verre, ma lime toute simple, mon polissoir, un coton-tige, des repousses cuticules, un coupe-cuticule, un petit coton parce que ça peut toujours servir et une brosse pour repousser les poussières. Donc voilà, c'est le vernis que je vais poser aujourd'hui, je le trouve magnifique. Ça c'est ma base au pays, bien évidemment. Et voilà mon top coat donc de chez Mavala, je vous en dirai des nouvelles à la fin. Voilà, donc ça c'est l'état de mes ongles au début, avant que je fasse ma manucure et mon vernis. Je me ronge les ongles, donc pas tous les ongles, mais voilà, j'ai quelques ongles qui sont rongés, vous allez pouvoir le voir et je pense pas que ça va changer, je suis très stressée, voilà. Donc, Alors après avoir plongé mes doigts au préalable dans de l'eau savonneuse pendant 5 minutes pour amollir mes cuticules, je repousse donc avec mes repousses cuticules toutes mes petites peaux voilà, que vous voyez sur la vidéo qui sont les cuticules, du coup voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Et voilà, vous allez voir, ça va vous créer un amas de peau un peu blanchâtre. Je sais pas si on voit correctement, voilà, j'essaye un petit peu de vous montrer comme je peux. Et voilà, donc ensuite on va venir prendre le coupe-cuticule et on va couper ces cuticules, mais vous allez faire très attention, d'accord? C'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre avec délicatesse, parce que voilà, moi je me suis fait mal. Bon, c'est mon ongle rongé, c'est normal, mais voilà, il faut être vraiment très prudente. Ensuite, avec ma lime, je vais venir donc limer mes ongles. Moi, j'ai les ongles un petit peu carrés, arrondis. J'aime bien cette forme d'ongle parce que ça permet d'avoir des ongles carrés sans pour autant avoir, vous savez, la bordure très tranchante, voilà, qui se prend dans n'importe quoi et n'importe où. Donc voilà, le rendu, une fois que tout est limé, je suis pas une pro, mais voilà, je fais de mon mieux. Ensuite, on va venir polir donc avec mon bloc polissoir. C'est un bloc polissoir de chez Nocibé, ça sert pas forcément à ça, mais bon, je trouve qu'il fait vraiment l'affaire. Ça lisse parfaitement mon ongle, ça rend la plaque de mon ongle bien mat. Donc voilà, ça permet une meilleure tenue de votre vernis simple. C'est très important, voilà, cette étape d'avoir un bloc polissoir. Je vous conseille vraiment d'acheter ça. Ça coûte pratiquement rien. Voilà, vous en trouvez chez Ongle 24 à quelques centimes. Et ensuite, je viens dépoussiérer mon ongle. Donc voilà, je viens enlever toutes les petites poussières qui me s'accumulaient avec le limage et le polissage. Donc voilà, c'est très important aussi si vous voulez pas qu'il y ait de petites impuretés dans votre vernis. Donc voilà. Pour commencer, je vais appliquer ma base de chez OPI, la base Infinity Shine One. Je vous conseille personnellement d'appliquer cette base en très fine couche et n'importe quelle base d'ailleurs. Ça va permettre vraiment de faciliter votre séchage, ça va vraiment l'accélérer. Voilà, ça va permettre de faire une couche en moins en fait à devoir sécher. Donc c'est pour ça que je vais venir catalyser mes ongles pendant 2 minutes. C'est largement suffisant, hein, mais voilà, enfin en tout cas avec la lampe UV que j'ai, c'est vraiment suffisant. Ensuite, donc, je viens appliquer mon vernis classique de chez OPI. Donc voilà, c'est un peu une couleur un peu mauve. Ouais, voilà, c'est violet, très clair. Vraiment, c'est un violet pastel en fait. C'est une couleur qui est magnifique, vraiment. C'est très tendance en ce moment. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment très transparent en fait. Quand je l'ai appliqué, je me suis dit oh là là, ça va vraiment être compliqué parce que va falloir que je mette beaucoup de matière, sinon ça va, en fait, ça va pas se voir quoi. Et je voulais vraiment que ça ait un rendu super opaque. Et en plus de ça, j'ai trouvé que le vernis faisait pas mal de traces en fait. Donc là, vous voyez que j'applique mon vernis comme ça, mais je l'applique pas du tout comme ça. Sinon, vraiment, vous voyez, je sais pas trop comment vous expliquer, mais je fais une ligne au milieu. Et ensuite, sur les deux côtés, je finis par fermer mon ongle, en fait, au bout de mon ongle. Mais là, ça allait pas du tout, vraiment. J'ai été super déçue sur le moment, mais bon. Après, je me suis bien rattrapée, donc on va voir ce que ça donne ensuite. Donc voilà le rendu après la première pause, c'est vraiment très clair, le vernis se voit quasiment pas. Donc voilà, je viens catalyser 2 minutes et ensuite je passe à la seconde pause.
Attendez, lors de la seconde pause, catastrophe, le vernis est encore trop transparent, vraiment c'est un manque de pigmentation énorme. Mais bon, je m'y attendais quand j'ai posé la première, donc tant pis, voilà, j'en pose une deuxième, j'en poserai une troisième s'il faut, même une quatrième, tant pis. Mais en fait, je trouve la couleur tellement belle que voilà, je veux un rendu vraiment opaque et sans traces. En fait, vous voyez, c'est pas possible, ça fait vraiment beaucoup de traces. Je suis quand même un peu déçue de ce vernis à ongles, mais bon, la couleur est tellement belle que bon, on va dire que je fais l'impasse, mais voilà, si vous êtes pressé de faire votre vernis, surtout, ne faites pas cette couleur. Donc encore une fois, je viens catalyser 2 minutes, mais je crois que j'ai fait 4 minutes là pour vraiment être sûre que ce soit bien. Et j'ai posé une troisième couche, voilà. Je me suis dit que ça serait suffisant, 3 couches, mais vous allez voir que en fait, il y a toujours des traces, il y a toujours de la transparence au niveau de mon ongle, ouais, c'est quand même beaucoup plus léger, mais c'est encore une fois pas ce que je recherchais comme rendu final. Donc finalement, j'ai appliqué une quatrième couche. Vraiment pensez à vraiment bien catalyser votre vernis à ongles quand vous faites ça, parce que sinon, arriver à poser votre top coat, ça va pas aller du tout. Donc voilà, j'ai été catalysée. Je crois que j'ai catalysé au moins 6 minutes et j'ai fini par avoir un rendu qui me convenait. Ensuite, donc, je viens enlever toutes les traces de vernis sous mes doigts. J'ai une petite astuce pour ça, c'est quand même très connu, mais je vous invite à prendre votre repousse cuticule et à l'entourer de coton. Voilà, vous ouvrez votre coton en deux et vous prélevez du coton en fait qui se trouve à l'intérieur. Ensuite, vous le plongez dans votre dissolvant. Donc moi, c'est un dissolvant de première catégorie, hein, Eco Plus. Et ensuite, bah voilà, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus précis de venir enlever tout ce qui s'est mis en fait sous vos ongles, autour de votre ongle et voilà, c'est beaucoup mieux. Et je viens finir donc mon vernis à ongles avec le top coat de chez Mavala. J'ai eu un peu de mal à me faire à ce top coat. En fait, il est très épais, c'est un top coat effet gel. Et au début, je mettais vraiment pas assez de matière, ce qui fait que le pinceau accrochait à mon vernis, même si mon vernis était sec et vraiment très très sec, hein, ça accrochait au vernis et du coup ça bavait et ça me pourrissait tout mon vernis, tout ce que je venais de faire. Et au final, en fait, en mettant plus de matière, ça lisse, en fait, il s'auto-égalise si je peux dire, et ça lisse vraiment mon ongle, ça brille, c'est vraiment très beau, donc au final j'en suis quand même satisfaite. Et regardez qui vient m'embêter pendant que je fais mes ongles. Et voilà le rendu final, donc moi personnellement j'adore, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, je vais vous sortir beaucoup d'autres vidéos, j'étais très contente de faire cette première vidéo aujourd'hui, j'ai eu un peu de mal à me lancer, je vous avoue que je suis pas très à l'aise. Mais voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt.